Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Ce faisant, vous resterez au courant et serez informés de tout nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 8 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: La lumière du sanctuaire. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve en Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 2. Nous avons un tel souverain sacrificateur, assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, et non un homme. Chers auditeurs, après la déception du 22 octobre 1844, certaines personnes parmi les Millerites sont parvenues à une nouvelle compréhension de la signification de la prophétie des 2300 jours. Au lieu de l'interpréter comme se rapportant à la seconde venue de Jésus, ils commencèrent à la considérer comme se référant à l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste. Ce changement d'interprétation les a conduits à réaliser que la purification du sanctuaire céleste était l'accomplissement de la purification du sanctuaire terrestre. Pour mieux saisir cette vérité importante, ils ont examiné les parallèles entre Daniel 7 et Daniel 8. Dans Daniel 7, il y a une séquence de royaumes menant à un jugement dans le ciel, alors que dans Daniel 8, il y a une séquence de royaumes culminant dans la purification du sanctuaire. Ces parallèles ont permis d'illustrer la nature de la purification du sanctuaire en tant que jugement précédant l'avant. Ainsi, l'accent a été mis sur l'exploration du ministère du Christ dans le ciel, offrant une nouvelle perspective sur les événements qui ont suivi la déception de 1844. Leçon du dimanche, le sanctuaire céleste. La leçon du dimanche aborde le concept du sanctuaire céleste tel qu'il est décrit dans les Écritures. Elle oppose le sanctuaire terrestre construit par Moïse au vrai tabernacle céleste, vers lequel pointait le sanctuaire terrestre. Après la mort du Christ, les services typiques du sanctuaire terrestre ont perdu leur signification, soulignant l'importance du sanctuaire céleste en tant que sanctuaire de la Nouvelle Alliance. La leçon explique que le sanctuaire du désert servait de modèle au sanctuaire céleste, dont les services préfiguraient le plan de salut de Dieu. Chaque sacrifice offert dans le sanctuaire terrestre symbolisait le sacrifice ultime de Jésus sur la croix, apportant le pardon et la libération de la condamnation du péché. En outre, la leçon souligne le double rôle de Jésus, à la fois agneau sacrificiel mort pour l'humanité et grand prêtre qui intercède pour nous dans le sanctuaire céleste. Son ministère au ciel assure le salut de ceux qui viennent à Dieu par son intermédiaire, brisant l'emprise du péché sur leur vie et leur offrant la liberté de se libérer de la condamnation et du contrôle du péché. Pour les croyants, comprendre le sanctuaire céleste et le ministère permanent de Jésus en son sein apporte l'assurance du salut et de la liberté par rapport à l'esclavage du péché. Cela signifie qu'il faut placer sa foi dans l'intercession du Christ et s'attacher à lui comme source de pardon et de libération du péché. Leçon du lundi, dans le Saint des Saints. Dans la leçon de lundi, nous étudions la signification du jour des expiations dans l'Ancien Israël et ses parallèles avec le ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. En ce jour sacré, appelé Yom Kippour, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour expier les péchés du peuple. Les Lévitiques 16 et 23 fournissent des instructions détaillées pour cette occasion solennelle, soulignant la nécessité pour le peuple de se repentir et de réfléchir. Le jour des expiations était marqué par la cessation des activités régulières et le jeûne, les individus examinant leur cœur et cherchant Dieu dans l'humilité et la confession. Les personnes qui ne participaient pas à cette célébration solennelle étaient exclues de la communauté. Le grand prêtre accomplissait des rituels impliquant le sang sacrificiel, symbolisant la purification du sanctuaire et le transfert de la responsabilité du péché. Le bouc émissaire, représentant Satan, portait les péchés du peuple dans le désert, ce qui signifiait l'élimination du péché de la communauté. Dans le sanctuaire céleste, le Christ exerce son ministère en notre faveur, d'abord dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint depuis 1844, date de la fin de la prophétie des 2300 jours. Grâce à sa justice, créditée aux croyants, ceux-ci sont justifiés et habilités à se détourner du péché, à affliger leur âme dans la repentance et à embrasser la sainteté. Nous voyons l'importance de l'œuvre expiatoire du Christ dans le sanctuaire céleste et l'appel lancé aux croyants pour qu'ils se détournent du péché et recherchent la sainteté dans l'attente de l'aboutissement de l'œuvre rédemptrice du Christ. Leçon du mardi, le jugement est venu. La leçon explore le thème du jugement tel qu'il est dépeint dans la Bible.
Nous voyons un parallèle entre les passages de Daniel, de l'Apocalypse, de l'Ecclésiaste et les enseignements de Jésus et de Paul. Elle met l'accent sur l'inévitabilité du jugement pour chaque individu, où toutes les actions, bonnes ou mauvaises, seront prises en compte devant Dieu. L'étude commence par une comparaison entre Daniel 7, versets 9 et 10, et Apocalypse 14, versets 6 et 7. Nous constatons la similitude de leur description du jugement. L'idée que l'heure du jugement a sonné fait écho au message proclamé par les messagers angéliques dans l'Apocalypse. Un examen plus approfondi d'Apocalypse 22, versets 10 à 12, révèle qu'au retour de Jésus, le sort de l'humanité sera scellé, chaque individu recevant sa récompense finale en fonction de sa décision pour ou contre le Christ. Il n'y aura pas de seconde chance après le retour du Christ, ce qui souligne l'urgence de prendre une décision maintenant. La leçon se penche ensuite sur la parabole des 10 vierges de Matthieu 25, illustrant les différents résultats pour ceux qui sont préparés et ceux qui ne le sont pas. Elle souligne l'importance d'être prêt pour le jugement à venir, car l'approbation se terminera une fois le travail d'investigation achevé. Malgré la solennité du jugement, la leçon offre une assurance aux croyants par l'intermédiaire du Christ. Le pardon, la libération de la culpabilité, la puissance pour une vie pieuse et la victoire finale sont tous disponibles par son intermédiaire. Par conséquent, les croyants ne doivent pas craindre le jugement, mais plutôt se fier à l'œuvre rédemptrice du Christ et s'efforcer de vivre fidèlement devant lui. Leçon du mercredi, la bonne nouvelle du lieu très saint. La leçon du mercredi explore la signification du lieu très saint dans le sanctuaire céleste et ses implications pour les croyants. Les croyants y reçoivent l'assurance d'une invitation divine à s'approcher hardiment de Dieu par l'intermédiaire de Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Nous voyons dans cette leçon l'importance du sang de Jésus, symbolisé par sa présence à chaque étape du sanctuaire, de l'autel d'airain au propitiatoire. Les croyants ont l'espoir et l'assurance que Jésus pardonne et efface leurs péchés, ce qui est essentiel pour la réconciliation avec Dieu. Le verset 19 du chapitre 11 de l'Apocalypse est exploré pour illustrer le lien indissociable entre la loi et l'Évangile. La vision dépeint la loi de Dieu dans l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint, soulignant l'importance de la justice et de la miséricorde de Dieu. Cette révélation souligne l'immuabilité de la loi de Dieu et la relation d'alliance entre Dieu et son peuple, dans laquelle l'obéissance est rendue possible par la foi dans le sacrifice expiatoire du Christ. La leçon se termine en soulignant l'incroyable bonne nouvelle de l'intercession de Jésus pour les chrétiens. Par son intercession, ceux qui croient trouveront le pardon de leurs péchés passés et la force de vivre une vie obéissante. Sans l'Évangile, les croyants seraient sans espoir face à la norme juste de la loi de Dieu, mais par le Christ, ils trouvent un salut total et complet de la pénalité et de la puissance du péché. Leçon du jeudi, Jésus, notre avocat dans le jugement. La leçon souligne que le sacrifice de Jésus sur la croix a été un acte unique pour effacer les péchés de l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, il a ouvert la voie au pardon et à la réconciliation avec Dieu. Aujourd'hui, Jésus poursuit son œuvre au ciel, servant d'avocat et d'intercesseur auprès de Dieu. Cela signifie qu'il parle en notre nom, qu'il nous défend contre les accusations et qu'il nous aide dans les moments difficiles. Le texte de l'Épître aux Hébreux souligne l'importance du ministère continu de Jésus dans le sanctuaire céleste. Tout comme sa mort sur la croix a été essentielle pour notre salut, son travail au ciel est tout aussi crucial. Par sa médiation, Jésus veille à ce que nos prières et nos désirs sincères soient présentés à Dieu. Cette médiation est comparée à l'entrée dans le voile du sanctuaire, où la lumière de la croix du calvaire brille, éclairant le chemin de la rédemption. En outre, la leçon dit que la vie, la mort et l'intercession de Jésus font toute partie du plan complet de Dieu pour sauver l'humanité et vaincre le pouvoir du péché et de Satan. Sa vie nous a montré l'amour de Dieu, sa mort a apporté le salut, et son ministère permanent garantit que les bénéfices de son sacrifice sont accessibles à tous ceux qui croient. Nous sommes appelés à faire confiance à Jésus, à le suivre fidèlement et à compter sur son œuvre permanente pour notre salut. Chers auditeurs, Jésus est notre avocat devant Dieu, qui n'excuse pas nos péchés mais présente notre pénitence et notre foi au Père, réclamant le pardon en notre nom. Il nous défend contre les accusations, déclarant qu'il nous reconnaît et qu'il a accompli son œuvre de rédemption. Nous sommes encouragés à faire preuve d'humilité et à réfléchir sur nous-mêmes. La véritable purification vient de l'obéissance à la vérité de Dieu et du désir de se conformer à l'image du Christ. Nous devons reconnaître notre état de pécheur et nous sommes invités à nous reposer entièrement sur le Christ pour notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Nous vivons actuellement le grand jour de l'expiation. Dans le service typique, pendant que le grand prêtre faisait l'expiation pour Israël, tous devaient affliger leur âme en se repentant de leurs péchés et en s'humiliant devant le Seigneur, sous peine d'être retranchés du peuple. De même,
Tous ceux qui veulent que leur nom soit conservé dans le livre de vie doivent maintenant, dans les quelques jours restants de leur période de probation, affliger leur âme devant Dieu par la tristesse du péché et une véritable repentance. C'est la fin de cette leçon. Nous vous invitons à la partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui. Amen.